Alors, je m'appelle Françoise David et je suis députée de Gouin, de la circonscription de Gouin pour Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Alors moi, j'ai commencé à faire de la politique sur le tard parce qu'en fait, j'ai plutôt passé ma vie à être une militante dans des mouvements sociaux, particulièrement le mouvement des femmes. Je dirais que ça a duré jusqu'à 2002. Et ensuite, j'ai fait toute une réflexion qui m'a amené à penser d'aller en politique, ce que j'ai commencé à faire avec la Fondation de Québec solidaire, donc en 2006. J'ai été élue en 2012, donc ça a été quand même un assez long cheminement. J'ai gagné en fait après 2 tentatives. À la 3e, j'ai obtenu le scrutin. Et donc, ça a été un assez long parcours, mais un parcours qui m'a mené vraiment de militante sociale à députée à l'Assemblée nationale. Alors, plusieurs femmes s'en rappelleront sans doute. En octobre 2000, c'était la Marche mondiale des femmes. Et au Québec, nous avions 20 revendications. Nous les adressions au gouvernement du Québec. M. Lucien Bouchard était alors premier ministre. Et les réponses, surtout en ce qui a trait à la pauvreté des femmes, ont été des réponses tellement navrantes, tellement désolantes, que pour la première fois de ma vie, en fait, je me suis dit, eh bien, si on n'arrive pas à gagner ce qu'on a besoin de gagner par la seule force des mouvements sociaux, alors il faudrait probablement aller à l'Assemblée nationale. Il faudrait que les mouvements sociaux aient des alliés. Et je pourrais être l'une de ces alliés. J'ai donc décidé, mais ça a été un long processus, de fonder un parti politique féministe, de gauche, écologiste, souverainiste, avec beaucoup d'autres. Je n'étais pas toute seule, bien entendu, et de tenter de me faire élire à l'Assemblée nationale. Ça a été vraiment ça le déclencheur de ma réflexion. J'ai vraiment pensé, et je pense encore, que les mouvements sociaux, les plus importants soient-ils, ont besoin d'un relais, ont besoin d'alliés dans les lieux de décision politique, donc que ce soit l'Assemblée nationale du Québec, que ce soit un conseil municipal ou que ce soit le gouvernement fédéral. Moi, je dirais que j'ai eu quand même un peu de chance parce que lorsque j'ai commencé à travailler dans le milieu politique, j'étais déjà assez connue à cause de la Fédération des femmes du Québec, de toute mon implication, de tout mon engagement dans le mouvement des femmes, à cause de la marche des femmes contre la pauvreté en 1995 et celle de l'an 2000. Donc, mes premiers pas en politique ont été facilités par le fait que j'étais déjà une personnalité publique. Cependant, ce que j'ai trouvé un peu difficile, c'est que beaucoup de gens à cette époque-là, moi je parle d'il y a plusieurs années maintenant, là, faisait un peu la comparaison Amir Kadir, Françoise David. Amir, qui est ce personnage flamboyant, passe très bien dans les médias, a beaucoup d'aplomb, de temps en temps provoque un peu, et ça, les médias adorent ça. Alors, ils étaient tous autour de lui, trouvaient ça génial, et moi, à côté, j'avais l'air, comme bien des femmes, hein, dans le fond, j'avais l'air juste un peu ennuyeuse peut-être, ou juste un peu trop calme. Et il a fallu plusieurs années pour que les journalistes, finalement, acceptent d'aller au-delà de l'apparence, au-delà des effets de toge, comme on dit, pour aller chercher le contenu. Et ça a fini par aboutir, donc, lors du débat des chefs en août 2012. C'est comme si là, tout d'un coup, un certain nombre de journalistes avaient découvert qui est Françoise David et que peut-être elle a des choses à apporter. Moi, je pense que c'est toujours plus difficile pour les femmes, qui généralement sont un peu plus calmes, sont rigoureuses, veulent apporter des contenus. Je ne dis pas que les hommes ne veulent pas en apporter, mais eux, ils aiment bien la rhétorique, ils aiment bien un peu les jeux de coq de ruelle, là. Les femmes, il y a des femmes qui embarquent là-dedans, mais il y en a beaucoup non. Et donc, comment se tailler une place, tout simplement comme on est? Ça, c'est un défi, mais c'est un défi qu'on peut relever. Il y a de beaux exemples, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres femmes quand même qui sont des femmes très respectées au Québec et qui ont fait un beau travail politique. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que l'Assemblée nationale, vraiment, ne reflète pas la diversité québécoise. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Il y a quelques personnes issues de l'immigration, très peu et beaucoup moins
que le 10 ou 12% maintenant de Québécois issus de l'immigration. Moi, je trouve que c'est un problème parce que de la même façon qu'on va dire l'Assemblée nationale ne reflète pas le fait que les femmes forment la moitié de la population, hein. On n'est même pas le tiers des députés, les femmes à l'Assemblée nationale. Ben, de la même façon, l'Assemblée nationale ne reflète pas ce 12% à peu près de personnes issues de l'immigration. Ça, c'est un premier point. Et moi, je trouve que c'est important parce que les personnes issues de l'immigration vont forcément, sur certains sujets, avoir des sensibilités particulières et c'est un enrichissement pour l'Assemblée nationale. Pour ce qui est des femmes, et encore plus si on veut parler des jeunes femmes, la première chose que je dirais, c'est intéressez-vous à la vie politique québécoise. Elle est intéressante. Il y a de nombreux débats et de nombreux enjeux sociaux, politiques, économiques, culturels. Il faut s'y intéresser. Il faut étudier. Je le dirais à un jeune homme ou à une jeune femme, de la même façon, terminez vos études. Entrer en politique à 18 ans, ça se peut. Certains l'ont fait. Je ne suis pas certaine que ça soit idéal. Je pense qu'il faut un petit peu d'expérience de vie avant d'entrer en politique. Et moi, je dirais au moins un diplôme de cégep, disons, ça ne nuirait pas. On peut y aller avec un DES, mais il faut quand même avoir appris un peu, puis il faut connaître un peu la vie, et puis il faut avoir envie de travailler avec les gens. Être dans le milieu politique, c'est faire de la stratégie, c'est se pencher sur des dossiers, c'est certain, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec les gens. Il faut vouloir aimer les gens, être avec les gens de sa circonscription, de son quartier, s'attendre à ce que les gens nous demandent toutes sortes de choses, s'attendre à ce qu'ils soient exigeants. C'est normal, ils nous ont élus. Donc, ils ont besoin de nous et ils veulent qu'on soit disponible. Donc, les seuls conseils que je donnerais, c'est étudier, ayez des expériences de vie, ayez confiance en vous, vous êtes capable, apprenez, soyez curieuse et lancez-vous. Donc, devenez membre d'un parti politique, celui de votre choix, engagez-vous, impliquez-vous, travaillez avec les gens, travaillez dans une circonscription et petit à petit, vous allez faire votre marque et vous vous présenterez et un jour, vous serez élu, pourquoi pas.